il n'en reste pas moins, et que ça c'est les services de statistique du ministère de l'Intérieur qui le disent, qu'aujourd'hui, il y a des faits de violence qu'on ne Mmh. voyait pas auparavant en périphérie des villes, Mmh. dans cette France périphérique qu'on a campagne, et notamment liés au trafic de stupéfiants, notamment. Et un truc tout bête, avant à la campagne, enfin moi j'ai vécu aussi, tu laissais, la clé sous le pot de fleurs, tu Ça vois ce c'est que je vrai, veux dire? ça c'est Ouais. vrai. Et tu te disais: «Il peut rien m'arriver». Aujourd'hui, Tu une je porte blindée à Il y la a un campagne. sentiment d'insécurité, voilà, en tout cas, qui est réel. avec à 4 points et ce que je Sur veux dire, des c'est faits. que tu laisses plus ta porte ouverte, la nuit en te disant: «Rien ne peut arriver». Bah Mmh. si, tout peut arriver et c'est ça aussi ce sentiment d'insécurité, mais il est évidemment, engendré ce sentiment par des faits. Évidemment, Mmh. on est avec Franck qui nous appelle, de la Drôme. Franck, il est ingénieur commercial et en fait, il veut nous parler du fait divers d'hier soir parce que le fils de Franck, connaissait bien le jeune Thomas qui a été tué hier. Bonjour Franck, Bonjour. et j'imagine que vous êtes encore sous le choc, hein, Franck? Ah, je suis sous le choc, oui, c'est le moins qu'on puisse Mmh. dire. Votre fils jouait au rugby avec le jeune Thomas, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. J'ai vu jouer Mmh. Thomas dans l'après-midi à Romont. Et il était à cette soirée aussi? Non, il était invité chez un autre copain par chance, mais Mmh. beaucoup des camarades de l'équipe de rugby de Jules étaient présents. Certains sont partis un peu avant, d'autres étaient présents. Et vous voulez pousser un coup de gueule, Franck, parce que c'est vrai que dans les médias, et nous aussi, on a dit ça tout à l'heure, une fête de village qui dégénère, mais pour vous, c'est pas ça du tout, en fait. Ah non, on appelle ça un raid meurtrier. Voilà. Quand des jeunes arrivent en voiture à 20 km du lieu de vie le plus important, on va dire, qui est Romans-sur-Isère à côté, Ouais. à 1h30 pour une fête qui va se finir à 2h du matin. Une rixe, ou une fête de village qui se dégénère, c'est en effet ces deux bandes qui se chamaillent. On retourne aux voitures, on va sortir un couteau, mais quand les jeunes sortent directement avec des couteaux des voitures, Ouais. c'est qu'on n'en fait pas le déplacement pour rien, quoi. Mm. C'est Non, mais vous incompréhensible. avez raison d'insister en fait sur le vocabulaire qu'on emploie, Franck. Alors, vous connaissez bien la ville de Crépol dans la Drôme. A priori, c'est une ville où il se passe pas grand-chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop Tout à fait. d'insécurité Ah non, il se passe d'habitude. rien. Un centre équestre, un petit bar qui, je crois, a fermé il n'y a pas très longtemps, une salle des fêtes, un vrai petit village tranquille de la France profonde, quoi. Ouais. Ouais, donc voilà. Il semblerait, aux éléments qu'on a Avec aujourd'hui, les que gaz. le vigile de garde a interdit l'accès à quelqu'un, et c'est ça qui aurait Bah, si les gens engendré. avaient un couteau, encore heureux qu'il ait empêché l'accès. Il semblerait qu'il ait appelé ses copains ou qu'ils étaient là, et puis ça a tourné comme ça. Ce qui arrive fréquemment quand un vigile refuse, il y a toujours une petite risque dans Oui, une boîte sauf de que nuit. Oui, Mais là, apparemment, c'est ce que l'expédition. on- Là, c'est on- l'expédition. on va là, s'ils laisser- sont sortis de la bagnole Oui, avec des c'est couteaux, l'expédition. ça, voilà. On va laisser faire l'enquête, mais le procureur de la République a quand même émis l'hypothèse que ce soit un acte prémédité, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a commencé par quelqu'un qui se voit refuser l'entrée à une fête à laquelle il n'était pas invité, et qui soit revenu avec d'autres C'est ça. qui étaient armés. En expédition Et punitive. voilà. Voilà. Notre invité sur ce débat, c'est Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour Rudy. Bonjour Estelle, bonjour Alors, à tous. Rudy, c'est vrai qu'on vous a beaucoup dans l'émission en ce moment. Je ne sais pas si c'est très bon signe. Alors, on est ravis de vous C'est avoir quand même un évidemment, mais signal de malaise. Le mais fait que Rudy apparaisse souvent, ben oui, ça veut dire qu'on parle beaucoup d'insécurité. c'est une statistique, on va dire. Rudy, est-ce que vous pouvez dire, vous, aujourd'hui, que l'insécurité, elle est partout en France, même dans des zones reculées où on ne s'y attendait pas? Écoutez Estelle, les événements qui se sont passés dans ce petit village de la Drôme de 550 habitants, je rappelle, Crépol, personne ne Ouais. connaissait Crépol avant qu'on en parle hier matin, laisse penser qu'aujourd'hui, effectivement, l'insécurité est partout. Alors, on ne va pas présager de l'enquête parce que c'est nos amis gendarmes qui s'attellent à la tâche, mais on envisage le fait que ce soit des jeunes de Romans-sur-Isère. Et Romans-sur-Isère, vous savez, c'est un secteur police. Donc, j'ai appelé les copains qui travaillent à Romans-sur-Isère et qui travaillent dans ce département. Romans-sur-Isère, c'est 34 000 habitants, il y a à peu près 80 ou 85 policiers qui assurent la sécurité de ces 34 000 habitants. Il y a un petit village à côté de 10 ou 12 000 habitants qui fait partie de la zone police. Ça veut dire qu'il y a un véhicule de police et je peux vous assurer que les collègues m'ont dit là-bas, mais il y a une zone extrêmement difficile à Romans-sur-Isère où on a beaucoup de mal à intervenir parce qu'on se retrouve à 4 face à 20, 25, 30 mecs qui font chier tout le monde, il faut se dire les D'accord. choses, et Ouais, qui terrorisent ce village dans la Drôme, qui est cette ville, parce que 34 000 habitants, c'est une Ouais, petite ville. c'est une ville, ouais. Mais au milieu de ça, on a des policiers qui font ce qu'ils peuvent, mais quand vous vous retrouvez à 4, face à 30 mecs qui vous menacent, eh bien, vous savez quoi, on n'est pas des Terminators, nous. Et d'autant plus que maintenant, quand on utilise quelque chose pour se défendre, c'est souvent nous qui sommes mis à l'examen. Donc il faut se poser aussi les bonnes questions. Dans ces villes, effectivement, on a des policiers qui essayent de lutter, mais c'est parfois difficile parce qu'effectivement, même dans ces endroits, il n'y a pas que les grandes villes. Je vous entendais parler tout à l'heure.
tout à l'heure du fait qu'il n'y a pas que dans les grandes villes, eh bien, effectivement, Romans-sur-Isère, par exemple, c'est une petite ville où il y a aussi des difficultés, où il y a aussi une zone de quasi-non-droit, où il y a aussi des policiers qui sont en difficulté. L'enquête déterminera si c'est des gars de Romans-sur-Isère qui sont allés, mais tout le monde laisse penser que ça s'est passé comme ça. Et ce petit village est aujourd'hui en deuil parce que des mecs sont allés pour planter à coups de couteau. Alors j'entendais, je crois que c'est Benjamin Muller qui parlait tout à l'heure, c'est arrivé effectivement il y a 20 ans, ça arrivait ou 30 ans. Mais oui, il y a 30 ans, mais ça arrivait à coups de bourre-pipe dans la gueule. Mais c'est ça, voilà. On avait un cocard, on avait un nez cassé, le lendemain on rigolait un petit peu avec les copains parce qu'on avait perdu ou gagné, mais il n'y avait pas de coups de couteau. Moi, je n'ai jamais connu des coups de couteau. Aujourd'hui, ils ont tous des coups de couteau. Et par définition, un couteau, ça peut tuer une personne. Comme coup de poing, il faut vraiment que le mec il soit gaillard pour vous tuer avec un coup de poing. Donc, c'est ça la difficulté, c'est que cette ultra-violence aujourd'hui, eh ben, elle se développe, que ces mecs-là, ils ont des couteaux tout le temps dans les poches et que ça devient très dangereux parce qu'on a des morts alors qu'avant, on n'avait que des blessés. Voilà, et vous l'avez dit, Rudy, c'est-à-dire qu'en fait, on est en sécurité nulle part, quoi, aujourd'hui. C'est un peu ça, quoi. Ben, complètement. Aujourd'hui, on parlait de... Je crois que c'est le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qui l'a dit dans je ne sais plus quel quotidien. Il n'y a plus un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, il y a des endroits où nous sommes en insécurité. Il faut employer les mots. Il faut arrêter de dire qu'en France, tout est beau. De il faut louvoyer, dire les mots. Il faut mettre les mots au bon endroit. Il y a des endroits où on est en insécurité. Il y a des grandes villes où vous ne pouvez plus sortir le soir parce que ça craint dans certains quartiers. Et bien, il s'avère que maintenant, il y a des petites villes, des villes moyennes où c'est la même chose. Et il y a même des villages c'est réjouissant. Où c'est inquiétant aussi. Donc, très clairement, quand il y a de l'insécurité, il faut la définir comme celle-ci. Il faut arrêter de dire non, mais ça se passait pas. C'est pas tout à fait comme ça. Ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé l'insécurité, mais pas avec une telle violence et pas avec autant d'armes. Merci beaucoup Rudy Mana d'avoir été notre invité aujourd'hui sur ce sujet. Il y avait Laurent qui patientait au standard. Laurent, il est agent de sécurité et il dit « J'ai assuré la sécurité dans des fêtes de village tout l'été. En effet, la violence et l'insécurité sont présentes partout maintenant. Je l'ai vu tout le temps cet été dans mon boulot. » Autre message, Rémi, sur l'appli RMC. Un message de Nico qui nous dit « Bonjour, mon témoignage, j'habite une ville de 17 000 habitants dans l'Aveyron. J'ai été témoin un soir, il n'y a pas longtemps, en centre-ville, lors d'un incendie de jeunes qui caillassaient les pompiers et les gendarmes. J'habite dans une ville de 17 000 habitants. » C'est insupportable. Nous rappelle Nico, pardon. Et puis ce message de Guy qui nous dit « Arrêtez d'accuser systématiquement l'État quand il y a de la violence. Intéressez-vous aux réseaux sociaux et à l'absence de valeurs qui sont transmises par les parents. »